On va continuer dans notre chemin. Pour qui? En même temps? Attends d'abord vous faire. Ce soir-là, Aurore, Enoch, Misson et Kim se retrouvent au Chez Vous, le restaurant de Vincent. Comme eux, Vincent a été adopté par une famille belge à l'âge de 3 ans, mais lui a fait le choix de revenir s'installer en Corée il y a 10 ans déjà. 11h du soir. À l'époque, en fait, j'essayais souvent d'éviter les miroirs parce que je pensais que j'étais belge et que j'avais la peau blanche, en fait. Et donc ça faisait très bizarre de me voir dans le miroir et de dire mais c'est un Coréen, qui suis-je, c'est quoi cette peau? Je faisais souvent des grimaces d'ailleurs pour qui sait qu'est-ce que c'est ce portrait, ce visage. Et quand je suis venu ici, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment très intéressant. Quoi? Qu'est-ce qui vous a frappé quand vous êtes arrivé? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est déjà quand on prend le métro, le transport public, quand on est dans la rue, de voir tous ces Coréens partout. Donc de se reconnaître et de voir des gens qui sont similaires. Et donc on se sent bien, comme ça on est dans une ambiance et on se dit mais tout le monde est plus ou moins pareil. Mi, Nathalie, travaille chez Vincent, mais c'est d'abord l'amitié qui les lie. Mi a été une des toutes premières adoptées à revenir vivre en Corée. Elle s'y est installée définitivement en 1985. Oui, ça arrive. Depuis cette date, elle a milité pour que la Corée aide les adoptés à retrouver leur famille biologique et pour que les adoptés qui reviennent en Corée aient un statut. Mi a aussi aidé Vincent et beaucoup d'autres à retrouver leur famille. Ma famille, ça s'est passé quand j'étais en Corée. Parce que Mimi m'a proposé, m'a dit ah, mais tu sais, il y a une émission un peu comme avis de recherche sur le cas la télévision coréenne nationale. Et si tu veux, c'est peut-être un moyen de retrouver ta mère. Et vous faisiez ça parce qu'à l'époque, il n'existait pas en Corée d'organismes coréens qui s'occupaient d'aider les enfants adoptés à retrouver leur famille biologique? En fait, parce que j'étais assez dégoûtée par la façon dont les agents d'adoption nous traitaient quand on venait faire des recherches ou une demande de recherche. Souvent, ils étaient assez négatifs, ils étaient un peu en contrôle de notre situation. Même si on avait été adoptés, ils étaient toujours en contrôle de notre passé. Et moi, en tant qu'adoptée, j'ai vécu ce genre d'émotion qui permet aussi d'un peu savoir quel genre de phrases, de questions à poser et aussi de ne pas mettre l'adopté mal à l'aise vis-à-vis de ses recherches. Au total, vous avez aidé combien d'enfants adoptés à retrouver? 600, plus ou moins, un peu plus que 600. 220 qui ont retrouvé leurs parents, un tiers. Ce qui est mieux que rien, mais dans les 220, il y en a plus ou moins 50 qui n'ont pas voulu vraiment se rencontrer. L'émission de télévision qui a permis à Vincent de retrouver sa famille existe toujours et Mi y est désormais invitée en tant que spécialiste de l'adoption. Diffusée par KBS, une des chaînes publiques, Hachimadak est un peu l'équivalent coréen de Perdu de vue. Pour les adoptés, l'émission est un outil de recherche relativement efficace. Mais y participer, c'est aussi accepter d'être filmé lors des retrouvailles avec la famille biologique. Les adoptés constituent donc un excellent fonds de commerce pour la chaîne. Hachimadak réunit chaque semaine 5 millions de téléspectateurs. La loi du genre, sortez vos mouchoirs, émotion garantie et en direct bien sûr. 그간에 참 그전에 사정이 여의치 않아서 아유. Dans quelques jours, Mi expose et là aussi elle milite. Sous l'intitulé « Je vous souhaite une belle vie », elle aligne des plaques funéraires dédiées aux adoptés qui se sont suicidés. Sa façon à elle,
plutôt provocante de remettre en cause l'adoption internationale. Mi a retrouvé sa famille biologique, mais les questions d'identité continuent d'envahir son œuvre, sa peinture et ses écrits. Maman très chère, vous dire que je ne regrette pas d'être partie. Vous dire que j'aurais préféré avoir les yeux moins bridés et les cheveux plus clairs. Vous dire que l'apathie des Belges a déteint sur moi, que mon asiatude sent les frites et que ma belgitude goûte le kimchi. Vous dire enfin que je partirai comme je suis venue, mais pas chez vous, ma mère, surtout pas chez vous. Je me suis rendu compte qu'elle me ressemblait physiquement, une chose, mais aussi caractériellement. Et donc ça, c'était le plus surprenant, je pense, de savoir que la façon dont je bougeais, elle bougeait de la même... Enfin, je bougeais comme elle, pas elle bougeait comme moi. Et donc, la taille, l'histoire, comment ça s'est passé, etc. Et vous avez expliqué, vous. Et vous avez été abandonnée pour quelle raison? Parce qu'en fait, elle était jeune et parce que j'étais pas un garçon. Et parce que mon père était japonais, donc 3 bonnes raisons, je pense. Et quand on apprend ça, on reçoit ça comment? Oh, on est prêt à tout, hein. Enfin, moi, j'étais pas vraiment prête à quelque chose de bien spécifique. Le fait de la voir et qu'elle était de grande taille, ça m'a un peu rassurée de savoir que j'étais normale par rapport à cette famille-là, que ça appartenait à la génétique, je dirais. Et puis, qu'elle avait 16 ans, je me suis dit, je vois qu'elle était précoce pour une Coréenne. Et le père japonais, ça c'est beaucoup plus tard, j'ai appris vraiment. Et je me suis dit, je comprends un peu d'où est peut-être ma différence avec certains Coréens. J'ai pas un visage typiquement coréen. Donc, Vous ne lui en voulez pas? Plus parce que maintenant, elle a accepté de me voir au moins une fois. Mais vous ne la revoyez pas? Non, parce que c'est fait, c'est le passé. Là, comme je la connaissais pas, c'était plus facile, quoi. Maintenant, je commence un peu à stresser. Ça va. Mais c'est différent, tu sais, maintenant, la seconde fois, maintenant que je la connais un peu, je crois que j'attends un peu plus maintenant, surtout qu'elle doit attendre un peu plus de moi, puisque j'ai pris des cours de coréen. Et donc, cette fois-ci, c'est quand même la redécouverte. Mais j'ai un cadeau aussi. J'ai un cadeau pour elle. Un cadeau qui est facile à cacher, à manger ou... Collier. Un collier. Didier et sa mère se sont donné rendez-vous dans un café car elle le rencontre en cachette à l'insu de son mari et de sa fille. On peut la Vous voulez téléphoner? Oui, on va peut-être téléphoner. Ça, Vous vous ressemblez. C'est difficile à dire. Je On sais a pas. la plus l'habitude, j'imagine. 얘가 보내줄 때는 제 의사 없이 보내줬기 때문에 Certainement, et je crois que